Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale recette citron orange. Il y a quelques jours, je vous avais fait un petit sondage à savoir quel parfum vous vouliez au niveau des desserts et vous avez choisi en énorme majorité pour le citron et l'orange. Du coup, je n'ai pas tranché. Je vous ai préparé 4 recettes. 2 recettes à l'orange avec un gâteau renversé extra à l'orange. Ensuite, on aura des moelleux orange chocolat, un mariage extra. Pour le citron, je vous ai préparé un fondant au citron et on terminera par une crème dessert extra onctueuse au citron. Franchement, je me suis cassé le ventre. Allez, on prépare le tablier et c'est parti pour les recettes. Hop hop hop, n'oubliez pas, la liste de tous les ingrédients mais aussi le détail de tous les prix est à la fin de chaque recette, mais aussi à la fin de la vidéo. Je vous fais un méga récapitulatif que vous trouverez également dans le descriptif là juste dessous cette vidéo. Allez, on est parti pour les recettes. On va commencer cette série de recettes citron orange avec un gâteau renversé à l'orange extra moelleux. Pour cette recette, il nous faut 25 centilitres de jus d'orange. J'ai utilisé 4 oranges. Ensuite, il nous faut une orange bio et 2 oranges à jus, 3 œufs, de l'huile de tournesol 100 ml, 70 g de yaourt ou de fromage blanc, une cuillère à café de levure chimique, 160 g de farine et au total 180 g de sucre. Je vais faire un sirop avec 100 g de sucre et le reste ce sera pour le gâteau. Je prends mon orange bio, je l'ai rincé à l'eau et séché, j'enlève le petit bout, hop, et là on va faire des tranches. Ça sera notre déco. On fait des tranches assez fines. J'enlève la première et la dernière. Voilà, je les ai mises dans ma petite assiette. Et on va s'occuper du sirop pour pocher nos tranches d'orange. Donc j'ai mis mes 100 g de sucre dans la casserole. J'ajoute les 25 centilitres de jus d'orange. Je porte à ébullition. Donc là, on porte à ébullition 5 minutes sans les tranches d'orange. Juste le jus d'orange et le sucre. On remue de temps en temps. Donc là, au bout de mes 5 minutes, je vais ajouter mes tranches d'orange. Hop. Là, je mets 1 à 2 minutes à petit bouillon. Ensuite, je coupe le feu, le temps de faire ma pâte pour le gâteau. Donc, pour notre pâte, j'ai mis 80 g de sucre au fond de mon saladier. Je casse les œufs. Hop. Et là, on va fouetter énergiquement. 30 secondes. Donc là, je vais faire le jus d'orange avec mes 2 oranges qui me restent. On mélange bien entendu. Et je vais ajouter mon fromage blanc. Vous pouvez mettre du yaourt, des petits suisses, ce que vous avez dans le frigo. Ensuite, j'ajoute l'huile. Et je termine par la farine. Et je n'oublie pas ma petite cuillère à café de levure chimique. Hop. Voilà, ma pâte est prête. Donc là, je vais prendre mes tranches d'orange et je vais les répartir au fond du moule. Donc voilà, là j'ai réparti de partout, c'est déjà bien joli. Et je vais couvrir de sirop, mais il doit m'en rester pour la fin. Donc voilà, on met à niveau par rapport au jus. Et maintenant, on n'a plus qu'à verser notre pâte sur nos oranges.
Et voilà, et là j'enfourne 35 minutes à 180 degrés. On se retrouve tout de suite. Voilà, je viens de récupérer le gâteau à l'orange du four. On attend 5 bonnes minutes avant de le retourner pour avoir notre fameux gâteau renversé à l'orange extra moelleux. Allez, patience encore 5 minutes. Hop. On prend les gants et on retourne. Hop. Hop là. J'enlève. Hop là. On enlève le papier cuisson. Et c'est-il pas beau ça? Pendant que c'est encore chaud, on ajoute encore du sirop qui nous reste de la casserole. Voilà, on va avoir un délicieux gâteau renversé à l'orange qui va être hyper moelleux. Vous m'en direz des nouvelles. Donc on ajoute doucement le sirop. On peut faire des petits trous dans la pâte pour faciliter l'imbibation. Je ne sais pas comment on dit. Encore une cuillère et on va être bon. Et là, on n'a plus qu'à le laisser refroidir et le déguster. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez envie de le faire. En tout cas, ici, il ne va pas rester longtemps. Je vous propose maintenant de faire de délicieux moelleux orange chocolat noir. Ça va être top. On est parti pour 6 moelleux. Donc, j'ai prévu mon moule comme d'habitude, mais vous pouvez le mettre dans un moule rond ou un moule à cake, il n'y a pas de souci. Alors, il nous faudra 80 g de farine, 2 œufs, 50 g de sucre en poudre, 80 ml d'huile de tournesol, le zeste et le jus d'une demi-orange bio, du chocolat noir, 70 g et un demi-sachet de levure chimique. Donc là, je vais m'occuper de mon chocolat. Donc, je vais couper grossièrement mon chocolat. Je veux qu'il me reste des petits morceaux. Je réserve dans mon petit bol. Donc là, je pèse 50 g de sucre en poudre. Parfait. Je casse mes 2 œufs dans le saladier. Hop. Et on va fouetter énergiquement comme d'habitude. J'ajoute mes 80 ml d'huile de tournesol. Là, je vais zester une demi-orange et j'ajoute le jus de ma demi-orange. Hop. Je vais mettre maintenant ma farine. Là, je mets la moitié. J'ajoute le demi-sachet de levure chimique. Et je termine en ajoutant mes morceaux de chocolat. On mélange rapidement. Voilà, notre pâte est prête. Je vais m'occuper de mettre ma fameuse pâte d'émoutou dans mon moule. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo la liste des ingrédients. Donc on a besoin de farine, d'huile de coco et d'huile de tournesol. Et c'est une super pâte qui permet de démouler hyper facilement toutes les préparations. Et donc je répartis ma préparation. Voilà, je pense que j'ai un peu trop rempli, mais c'est pas grave. Et donc on va enfourner 25 minutes à 180 degrés. Allez, à de suite. Voilà, je viens de sortir mes petits gâteaux moelleux chocolat orange.
Comme je m'en doutais, ça a un petit peu débordé. Alors je sais, ce n'est qu'esthétique, mais si vous voulez des petits moelleux de cette taille-là, il faudra rajouter 2 empreintes, c'est-à-dire on part sur 8 petits gâteaux. On laisse refroidir et on va démouler juste après. Je fais une petite pause au milieu de la recette. Déjà, merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre, mais vous êtes encore quelques-uns, voire beaucoup, à ne pas être abonnés. Alors si ce que je vous partage vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à activer la cloche et à laisser un petit commentaire. Cela aidera ma petite chaîne à monter comme un gâteau dans un four, car c'est vous la levure de cette chaîne. D'avance, merci. Recette suivante, on va faire un délicieux fondant au citron. Nous aurons besoin de 3 œufs, 2 citrons bio, puisqu'on va récupérer le zeste, 130 g de farine, 150 g de sucre, 180 ml d'huile de tournesol, et c'est tout. On commence par préchauffer le four à 180 degrés. Pour commencer, je vais préparer mon moule. Donc mon moule, j'ai pris un moule rond de 20 cm de diamètre. On va prendre du papier cuisson et je vais vous montrer ma petite technique pour mettre le papier cuisson au fond du moule. On prend notre papier cuisson comme ça, on le plie de cette façon, on marque bien le pli, on retourne, on replie comme ça, et là, cette pointe, on garde le doigt et on plie une fois, 2 fois. Hop, je reprends mon moule pour avoir la bonne taille. Et la pointe, je vais la mettre à peu près au milieu. Et là, je coupe un petit peu au-dessus de mon moule. Hop, je vous montre. On déplie et on va avoir le papier cuisson à la bonne taille. Et voilà. Pas mal, non? Allez, je mets de côté. Et on continue notre recette. Donc, on prend notre saladier et on va zester nos 2 zestes de citron dessus. J'ajoute le sucre. On mélange bien une première fois. Ensuite, je vais verser mon huile de tournesol. On fouette bien. Je vais ajouter les œufs un par un. Je mets la farine. Et je vais m'occuper de faire mes jus de citron avec mes 2 citrons qui me restent, bien entendu. Et voilà. Hop, j'enlève les pépins. Et je finis de remuer. Et je vais verser dans mon plat. Hop. Et voilà. Et donc, on enfourne 20 minutes à 180 degrés. Je viens de récupérer mon fondant du four, donc on le laisse refroidir. On le retourne sur une assiette et en option, on peut faire un petit glaçage. Un petit glaçage, c'est du sucre glace et un petit peu de jus de citron pour décorer. Mais ce n'est absolument pas obligé. Voilà, je vous montre une part du fondant au citron. Voilà, il est hyper fondant comme son nom l'indique. En variante, on peut le faire aussi à l'orange, ça marche très bien. Pour la dernière recette, je vous propose de faire de délicieuses crèmes dessert au citron. On va faire à ma façon la fameuse crème dessert au chocolat que tout le monde connaît. Eh ben, on va faire une version au citron. Nous aurons besoin de 2 citrons, donc un zeste et 2 jus de citron,
de la fécule de maïs ou maïzena pour la marque 25 g, 350 ml de lait demi-écrémé, une brique de crème liquide 200 ml. Si vous n'avez pas de crème fraîche, ce n'est pas grave. Vous pouvez mettre 550 ml que de lait, ça marche aussi. On va mettre du sucre, 90 g, et c'est tout. Voilà, une super recette, facile avec peu d'ingrédients. On sort la casserole et c'est parti. Juste avant de sortir la casserole, on va s'occuper de nos citrons. On va récupérer le zeste, un zeste, et les 2 jus. Si vous n'avez pas de citron bio, vous pouvez utiliser que le jus et donc pas le zeste. C'est un tout petit peu moins fort, mais ça le fait quand même, hein. Là, comme ça, ça ira. Donc mon zeste, je vais direct le mettre dans la casserole. Hop. Là, je vais récupérer mon jus. Donc je réserve mon jus de citron. Donc là je mets 350 ml de lait. Ok. Je vais mettre 90 g de sucre. Et je verse ma crème liquide. La brique entière, hop. Donc je mets à chauffer mon mélange. Et on va porter doucement à ébullition. Donc voilà, je commence à avoir mon petit bouillon de lait, là je baisse. Hop, je vais prendre ma maïzena et je vais ajouter 2 cuillères à soupe d'eau dans ma maïzena pour la diluer en fait avant de l'ajouter à mon mélange. Hop, je verse dans le lait. Je remue. Et j'ajoute mon jus de citron. Je remets un petit peu à 3 et on va remuer jusqu'à ce que ça épaississe. Ça commence à prendre, vous voyez. Hop, donc là j'arrête et je vais débarrasser dans mes petits ramequins. Et voilà, j'ai rempli 6 ramequins, donc on est sur 6 portions. Je laisse refroidir et ensuite je vais mettre au frigo. Ça va figer un petit peu plus pour avoir une belle crème dessert bien onctueuse. Voilà, on est au bout de cette vidéo spéciale recette citron et orange. Merci à vous d'avoir choisi ces parfums. Je vous rappelle, nous avons réalisé un gâteau renversé à l'orange qui revient à 49 centimes la part. Ensuite, on a fait un moelleux orange chocolat à 23 centimes la part. Pour le citron, on a fait un fondant au citron à 20 centimes la part. Et pour finir, une crème dessert au citron à 24 centimes la portion. J'espère que ces recettes vous auront donné envie de les réaliser. Surtout, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Allez, bonne recette et à très bientôt!